Bonjour et bienvenue pour cette 181e émission, une émission qui arrivait avec une journée de décalage parce que hier, nous avons consacré la soirée au lancement de la grande opération pour aider Mario Gulli. Je vous invite à regarder la vidéo qui est la vidéo juste avant sur la chaîne. Voilà, cet incroyable dessinateur dont on est en train de rebâtir la carrière et la vie, qui a pas eu beaucoup de chance et qui se retrouve dans une situation critique, on peut le dire, et délicate, a besoin de notre aide. Donc je vous invite à regarder la vidéo où j'explique un petit peu tout, et puis je remettrai le lien en bas de cette émission pour vous dire que on a lancé une campagne et qu'on est en train de récolter des euros et des dollars pour qu'il puisse à nouveau s'installer dans un appartement avec ses 4 enfants et qu'il puisse recommencer à travailler normalement, et voilà, pour l'aider et surtout pour pas qu'il finisse dans la rue dans quelques jours. Alors voilà, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai postée hier. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah bah alors beaucoup de choses cette semaine, puisque nous avons, chers téléspectateurs, chers auditeurs et chers youtubeurs, nous avons énormément de sorties chez Panini, et je crois que j'ai jamais acheté autant de titres Panini la même semaine. Je critique Panini, mais j'aime Marvel, et puis de temps en temps Panini fait des belles choses, et donc nous allons en parler. Alors on commence avec mon titre préféré depuis 2 ans. C'est mon plaisir coupable, c'est mon bonbon sucré, c'est ma choupa choups, c'est All New X-Men de Brian Michael Bendis et Stuart Timonen, que j'adore. Pour moi c'est une série absolument géniale. Je vous l'ai dit, je suis fan des X-Men depuis 30 ans, j'ai aimé les X-Men de Claremont, j'ai aimé les X-Men de Whedon, j'ai aimé les X-Men de Morrison, j'ai aimé les X-Men de beaucoup de monde, et j'ai détesté les X-Men de Fraction, de Brubaker, de Gillen et tout ça, de Chuck Austen, mon dieu, que c'était nul. Et depuis 2 ans, c'est un régal, un régal. Je l'achète en VO, en Deluxe, en VO, et dans la collection Marvel Now de Panini. J'adore, j'adore, j'adore. Au New X-Men, le pitch est complètement surréaliste. Faire revenir les X-Men d'origine à notre époque pour leur montrer à quel point la Terre est partie en sucette, et à quel point il faut pas qu'ils deviennent comme ça, mais ils restent, et donc du coup le groupe explose, éclate, et donc les X-Men de Wolverine dans l'école de Jean Grey veulent garder ces X-Men, Cyclope veut en faire ses alliés dans sa nouvelle école, sur une école secrète du professeur Xavier, en hommage à Xavier qui l'a tué. Un bel hommage. Voilà, et donc là-dedans, c'est le 3e tome. On a les épisodes américains 11 à 15, dessinés par l'incroyable Stuart Timonen, qui après une dizaine d'épisodes vraiment excellents, prend son rythme de croisière et nous propose des pages, mais toutes plus belles les unes que les autres. Et à la fin, alors énormément de bonus à la fin, énormément de pages de bonus, parce qu'ils ont fait un album avec 5 numéros quand même. Et à la fin, un numéro super fun, dessiné par David Lafuente, qui avait déjà travaillé avec Brian Michael Bendis sur Ultimate Spider-Man, l'incroyable Ultimate Spider-Man. Donc un dessin tout cartoony, un épisode très drôle avec les X-Men, c'est très chouette. Donc avec les New X-Men, les All New X-Men, enfin donc les premiers qui découvrent un petit peu le New York et la vie des années 2015, alors qu'ils viennent plutôt des années... en fait, idéalement, ils viennent des années 60, mais finalement, comme ils ont que 10 ans de différence, ils viennent un peu des années 2000. Donc finalement, c'est un peu la même chose, mais bon, ils jouent un peu sur ces paradoxes temporels. Un épisode poignant où les X-Men rencontrent les Uncanny Avengers avec Havok, où donc le jeune Cyclope rencontre son frère grandi, Havok. Ils combattent Film Fam Fong. Enfin voilà, c'est génial, c'est incroyablement bien dialogué, c'est hyper beau, c'est du très grand art. Bravo à Brian Michael Bendis de nous avoir rendu nos X-Men. Moi je prends un plaisir fou, je sais qu'il s'arrête bientôt, on n'a plus 3 mois de X-Men, et après ce sera fini. On a à peu près 6 ou 7 numéros encore, parce qu'il y a 2 séries, Uncanny X-Men et All New X-Men. Je suis très triste parce que ça a été une parenthèse enchantée pour moi dans les X-Men, et j'espère que le successeur sera à la hauteur et qu'il aura des aussi bons dessinateurs, parce que c'est un délice. Voilà, j'adore ce qu'il a fait de Cyclope, j'adore cette version extrême et cette version un petit peu folle de Cyclope. Je l'ai en figurine tellement je l'aime. J'ai toujours détesté Cyclope depuis 30 ans, et là
Parfait. Voilà, j'adore les All New X-Men, il faut lire All New X-Men, c'est une bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui critiquent. Honnêtement, s'ils n'aiment pas les comics, il faut arrêter parce que c'est tellement bien que c'est du bonheur. Alors, toujours dans la collection Marvel Now, chers amis, je voulais vous parler de la série Uncanny Avengers. Uncanny Avengers, c'est alors c'était le vaisseau amiral de Marvel Now. 4 premiers épisodes par John Cassaday, scénario de Rick Remender, qui n'a pas tenu ses promesses, mais qui repart dès le second arc, dès le tome 2, sur des nouvelles bases. Il y avait un très très bon épisode de transition par Olivier Coipel, je voulais le noter, et puis Daniel Acuna est arrivé sur la série, super boulot, et là on repasse une transition avec un épisode un petit peu charnière, dessiné par Salvador Larroca, qui fait ce qu'il peut, puis Daniel Acuna Matata, qui fait un épisode toujours aussi beau. Voilà, c'est très très beau ce qu'il fait. Savoir que la série a déjà été relancée aux États-Unis, ils en sont au volume 2. C'est toujours Rick Remender au scénario et c'est toujours Daniel Acuna au dessin. Donc voilà, ils ont réussi à garder la même équipe et maintenant Daniel Acuna, qui était un peu le fill-in de luxe, est devenu le dessinateur principal de la série et c'est mérité. Et puis après, on termine sur 4 épisodes absolument graphiquement parfaits, dessinés par un certain Steve McNiven. Steve McNiven, qui est le dessinateur de Civil War, qui est le dessinateur de Old Man Logan, le dessinateur de Nemesis, qui fait un travail vraiment soigné, très très beau. Il a dessiné aussi le premier arc des Gardiens de la Galaxie, donc il retrouve Brian Michael Bendis. Ah ben non, parce que c'est Rick Remender. Oh là là, le truc. J'étais encore dans Brian Michael Bendis All New Avengers, pardon. Donc, qui change de scénariste et qui nous offre voilà, des épisodes. Donc c'est la suite de Ragnarok Now. Voilà, donc l'équipe de Havok est divisée et voilà, voilà, c'est plutôt très bien. Moi, c'est une série que je n'ai pas lue en VO, donc je découvre en VF. Le casting de dessinateurs est assez incroyable et cette série tient ses promesses et finalement le travail incroyable qu'a pu faire un mec comme Rick Remender sur Uncanny Avengers, il le reproduit sur Uncanny X-Force, il le reproduit sur Uncanny Avengers. C'est l'émission des lapsus cher public. Alors là, il y a une révolution qui est en marche, les enfants. Une révolution, messieurs, dames. Panini Comics a tué sa collection 100%. Vous savez, ces formats souples qui ressemblaient à des TPB américains avec des petits rabats, qui à la base est très intéressante parce que ça coûtait 10 € le tome, puis 11, puis 12, puis 13, puis 15, puis 18. C'était devenu un peu n'importe quoi. Cette collection qui n'avait pas d'âme s'est découvert un esprit. Avec la sortie, alors il y a déjà eu un tome qui est sorti, il y a eu Moon Knight au début du mois, le mois dernier d'ailleurs, et ils ont décidé de sortir Daredevil dans la nouvelle collection 100%. Mais la nouveauté, c'est que c'est du dur. Couverture en dur, alors ça coûte je crois 17 € parce qu'il y a beaucoup de numéros là-dedans. Vernis sélectif, comme vous pouvez le voir, vernis sélectif en fait je vous explique, c'est que il y a des parties du dessin qui brillent et pas d'autres. Donc c'est un vernis sélectif. Voilà. Couverture d'Alex Ross, magnifique. Scénario de Mark Waid et dessin de Chris Samnee. Alors je vous arrête tout de suite parce que il n'y a pas que Chris Samnee déjà au dessin. Je vous arrête tout de suite, cher public, puisque beaucoup de gens disent « Ah, je l'ai lu en kiosque, génial, je vais pouvoir le relire en album ». Et non, ce n'est pas la réédition de ce qui est sorti dans la revue Marvel Knight, c'est la série d'après. Mark Waid est arrivé sur la série Daredevil, il a fait 30 et quelques numéros. Je les ai là, je vous ai montré en deluxe une fois. Il a fait 32 numéros, avec d'abord Marcos Martin et Paolo Rivera au dessin, puis l'arrivée de Chris Samnee, qui a fait beaucoup d'épisodes, qui a fait beaucoup de bien à la série, et qui ont donné un ton hyper frais, hyper cartoon. Moi j'adore le dessin de Chris Samnee. Il se trouve que je suis tombé sur une page où je ne suis pas sûr que ce soit lui. Voilà, là c'est lui. Il lui a donné vraiment un ton nouveau, c'est beaucoup plus lumineux on va dire que ce qu'a fait Bendis ou ce qu'a fait Brubaker sur la série. Donc c'est vraiment très soigné, c'est vraiment très beau. Ils ont, si vous voulez, offert à Daredevil un nouveau destin, et tout en étant très fidèle au personnage, fidèle à l'histoire. Il ne renie pas ce qu'ont fait Frank Miller, Brubaker et Bendis, et c'est fun, il y a de la bagarre, il y a des méchants, on retrouve des méchants qu'on a pu connaître, etc. Donc c'est vraiment
Vraiment, vraiment une série de qualité. Alors, il faut savoir qu'il y a les 5 premiers numéros de la série. Mais on retrouve également un prélude qui était sorti, je crois, au départ en ligne et dessiné par un dessinateur que Mark Waid connaît bien, puisqu'il s'agit de, je dis ça et j'ai oublié le nom, de Peter Krause. Peter Krause qui avait dessiné des séries chez Boom Studio à l'époque où Mark Waid était éditeur en chef de Boom Studio. Ils avaient ensemble fait des séries comme Incorrigible, Incorruptible, enfin toutes ces séries qui étaient, je crois d'ailleurs, pour certaines sorties chez Delcourt. Donc il y a un prélude qui est la transition entre les deux séries, et après il y a les 5 premiers numéros de la série. Donc voilà, donc moi j'avais pris la première série en VO, et l'édition est tellement bien faite pour cette seconde série que j'ai décidé de la prendre en VF. D'autant que vous savez que c'est mon combat. Je voulais bien entendu que Panini chapitre ses volumes, et voilà qui est chose faite, puisque entre chaque épisode, et je vais le prouver, il suffit que je trouve la page, hop, on arrive à la fin du premier numéro, hop hop hop, et voilà, fin du premier numéro de Peter Krause, boum, couverture du numéro 1 par Chris Samnee, et épisode numéro 1, voilà, tout est dit, tout est fait, tout est là. Donc voilà, Daredevil tome 1, il faut absolument le lire parce que Mark Waid a fait un travail absolument exceptionnel sur la série. Et moi je pense que, en plus, Panini a fait un excellent travail d'édition, donc voilà, c'est que du bonheur. La série est excellente. Daredevil va être au cœur de l'actualité avec, vous le savez, le lancement en avril sur Netflix de la nouvelle série télé. Et donc voilà, donc je pense que on va beaucoup en entendre parler, et je pense qu'ils vont nous ressortir du Bendis chez Panini très très vite. Alors, je voulais vous montrer un truc dont je vous ai parlé la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai montré ça. C'est le Spider-Man Wolverine par Madureira et Zeb Wells. Et bien, ça c'était la VO dans un Deluxe, 24 $, très cher, avec un rabat. Regardez, et puis ils avaient fait un gros plan sur la couverture après, c'était chouette ce qu'ils avaient fait. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter la VF, parce que la VF est excessivement bien éditée. C'est un très très beau boulot. C'est toujours un mini, donc c'est toujours un mini Deluxe, sauf que ça coûte 15 € au lieu de 24. Et regardez la différence. Le jeu des 7 erreurs. Aux États-Unis, ils l'ont appelé Spider-Man Wolverine. En France, ils l'ont appelé Wolverine Spider-Man. Sinon, c'est la même couverture. Hein. C'est juste que c'est marrant, mais en France, ils ont préféré mettre Wolverine en avant. Comme disait mon ami Matt, c'est une espèce de grand fourre-tout à la gloire de Madureira. Et j'ai beaucoup aimé cette façon de présenter les choses, parce que finalement, il y a 6 numéros là-dedans. Donc c'est un mini Deluxe. Et il y a 2 choses qui n'ont rien à voir. Il y a 3 épisodes de la série Avenging Spider-Man avec Spider-Man et le Hulk rouge. Et il y a 3 épisodes de la série Savage Wolverine, où c'est Wolverine et Elektra contre le Caïd et tout ça, la main, etc. etc. On s'en fout, les 2 histoires n'ont rien à voir. Ce qui est important, c'est que c'est une espèce de claque dans ta gueule. Et c'est une espèce de bombe atomique, ce truc. C'est magnifiquement dessiné, c'est tout ce qu'on aime dans le comics. C'est fun, c'est drôle. Moi je me suis marré. Il y a Wolverine avec son costume marron, et ça c'est un petit plus Periglioni. Et c'est vraiment une claque graphique absolument géniale. En plus c'est drôle, ça se lit super bien. Honnêtement, vous mettez ça entre les mains de n'importe quel gamin qui lit du manga, ou qui n'en lit pas, ou qui veut découvrir les comics, eh ben il tombe amoureux à vie. Moi, vous me foutez ça dans les pattes à 11 ans, 13 ans, laisse tomber. Je lis des comics pour les 30 prochaines années. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue à faire. Ça, c'est vraiment absolument génial. Je voulais vraiment... voilà, c'est pour ça que je l'ai repris en VF, donc je l'ai en double, et puis je l'ai en triple aussi, parce que j'avais les épisodes en single, mais les séries que j'aime bien, je les achète 3 fois, c'est comme ça. Et donc voilà, vernis sélectif également, comme je voulais vous montrer. Alors, ce que je voulais vous dire, c'était que au début, j'étais très content, très content, parce que les 3 premiers épisodes sont chapitrés. Regardez ce Spider-Man comme il déboîte. Les 3 premiers épisodes sont chapitrés, donc ça c'est chouette. Et en revanche, les 3 suivants ne le sont pas. Le travail a été à moitié fait. Pourquoi avoir chapitré les 3 premiers alors, et pourquoi ne pas avoir chapitré les 3 suivants alors que là, tout est chapitré? C'est-à-dire que globalement, ils n'ont plus qu'à recopier la VO et ils le font pas. Donc voilà, donc je sais qu'à terme tout sera chapitré, je le sais, mais la route est longue comme on dit, et c'est un peu fatigant de se dire que on trouve encore des titres qui ne sont pas, ou pas encore assez, ou pas assez chapitrés. Voilà, c'est un petit peu fatigant. C'est pas grave. En tout cas, très bon titre. Spider-Man Wolverine, je suis devant. Pour moi, c'est le comics qu'il faut acheter, c'est 15 €. Lisez-le. Vous ne serez pas déçus, c'est génial. Moi j'adore, c'est la raison pour laquelle je lis des comics, c'est la raison pour laquelle je me lève le matin, voilà tout simplement. Alors,
on va faire un petit saut du côté de chez Urban Comics, vous connaissez. Urban Comics, ils ont sorti, je vous en avais parlé, j'avais dit que j'en parlerai. Alors, chez Panini, je vous reparlerai la semaine prochaine d'un titre que j'ai pas encore lu mais acheté, parce que vous l'avez vu certainement sur mon wall. C'est que la série, comment qu'elle s'appelle, j'ai la série Miss Marvel. Miss Marvel, je l'ai acheté mais je l'ai pas encore lu. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine, avec d'autres surprises. The Wake chez Urban. J'ai enfin lu The Wake. Eh ben dis donc, c'est pas trop tôt. Alors The Wake. The Wake, c'est une série Vertigo, parue chez Urban. C'est une série scénarisée par Scott Snyder, le scénariste de Batman et de American Vampire. C'est le dessinateur Sean Murphy qui a bossé avec Snyder sur American Vampire, mais qui a fait Punk Rock Jesus, qui a fait tellement de choses. J'ai l'intégrale Sean Murphy, c'est simple. Il a fait Joe l'aventure intérieure, il a fait donc le American Vampire, il a fait, enfin voilà, c'est un dessinateur absolument incroyable, c'est un talent fou, c'est un talent brut, c'est un génie. En plus, il débite de la page absolument de façon énergétique et énergique. Et enfin, c'est un travail de dingue, c'est génial. Donc, The Wake, c'est la série qu'ils ont sortie. C'est une série en 10 parties. Et en fait, c'est une série en 2 chapitres, on va dire. Il y a 2 chapitres. Il y a 2 fois 5 épisodes. Le premier chapitre, c'est très drôle parce que c'est en fait, c'est une aventure, c'est une expédition scientifique qui va dans les fins fonds de l'océan et qui découvre une sirène. Et je vous la montre parce que tout le monde l'a vue sur Internet. Et voilà. Et la sirène, elle n'est pas tout à fait comme on pouvait l'imaginer. En fait, c'est une bête très méchante, une espèce d'alien, en fait, on va dire. On va dire, il y a un petit côté alien là-dedans. Et en fait, on se rend compte que cette petite bête, je vais pas en dire trop, n'est peut-être pas tout seul, et peut-être éventuellement n'est pas très gentille. Et donc, du coup, ça va tourner au massacre. Ça va tourner au massacre, et ça va tourner à la chasse humaine, en fait. C'est-à-dire que la sirène, ou les sirènes, vont attaquer dans cette base nautique, ils vont attaquer les humains. Et en fait, moi, ça m'a vachement fait penser à un film comme Alien, le premier Alien. J'ai bouffé les pages, c'était génial, j'adorais, ça va vite. C'est-à-dire que retranscrire cette adrénaline d'un film dans une BD, il faut quand même y aller. Et je trouve que ça a été excessivement bien fait. Donc voilà, donc les 5 premiers épisodes se dégustent, se savourent, et c'est vraiment absolument génial. Et j'ai vraiment adoré la première partie, et que je crois comme beaucoup. Et ce qu'on m'avait dit, c'était, tu vas voir, la première partie est géniale, et la deuxième, un peu moins bien. Donc j'ai évidemment commencé la deuxième partie avec un petit peu d'appréhension. Et ça n'a pas, voilà, j'ai été évidemment un peu déçu. Alors le dessin est toujours magnifique parce que Sean Murphy, c'est un chirurgien, quoi. Enfin, je veux dire, ce mec, c'est de la précision à l'état. Voilà, c'est une pépite, ce type. Ça va aussi très vite. C'est bourré d'action, il n'y a pas de problème. C'est vrai que la deuxième partie est un petit peu moins bonne. Voilà. C'est pas catastrophique, c'est juste que le côté explicatif. Alors, ça se passe dans le futur. C'est-à-dire que. Je ne vais pas vous raconter la fin du premier chapitre, mais les événements du premier chapitre vont avoir un impact dans le futur, ça se passe 200 ans après. Et donc on va découvrir une nouvelle héroïne, des nouveaux personnages, etc. etc. Et c'est un peu moins bien. En fait, finalement, vu que j'ai comparé la première partie à Alien, je pourrais comparer la deuxième partie à Prometheus. La deuxième partie est aussi décevante, finalement, que peut l'être Prometheus au cinéma. Malgré quelques qualités. Parce que Prometheus, on est content de le regarder, mais à la fin on est déçu. Et ben là c'est pareil, on est content de le lire, mais on est quand même un peu déçu. Donc on reste un peu sur sa fin. Mais moi j'ai envie de garder la première partie. Et de toute façon ce dit comics je le garderai toujours parce que je garde mes comics de Sean Murphy. Et donc je conseille cette lecture parce que y a plein de bonnes choses, même si la seconde partie est un peu en dessous. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Je pense que... faites-vous votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. Et en tout cas moi j'ai pris un malin plaisir à lire et découvrir cette série. Et j'espère qu'il en est de même pour vous. Alors, on va sortir un peu des sentiers battus pour les dernières minutes de l'émission et vous parler d'une série qui a été financée sur Ulule, vous savez, comme demain mars. C'est The Infinite Loop de Pierrick Collinet et Elsa Chartier. The Infinite Loop, alors ils ont sorti le premier tome c'est comme un TPB, c'est comme un 100% Marvel, ancienne génération. Moi j'ai pris la souscription de base, alors j'ai eu l'album avec une petite dédicace, enfin une signature, et
le marque-page signé Mahmoud Asrar, le nouveau dessinateur de X-Men et dessinateur autrefois de Supergirl. Donc c'est la même chose des deux côtés, comme vous pouvez le voir. The Infinite Loop, c'est donc une série. Alors c'est incroyable cette histoire parce qu'ils ont décidé de faire cette série. Ils l'ont proposé. Ils ont levé 12 000 € sur Ulule. Des centaines de contributeurs. Il y a eu exactement, c'est marqué là, il y a eu 12 575 € collectés. Donc ils ont pu financer leur travail. Ils ont pu financer cette édition. Ils seront partis à New York. Présenter le truc. Ils ont trouvé un éditeur qui s'appelle IDW, ça sort aux États-Unis en avril chez IDW et ça sortira chez un éditeur. Alors il y aura le tome 2 avant et ça sortira chez un éditeur en France. Alors il y a 3 chapitres là-dedans, 3 chapitres de 22 pages à l'américaine. À terme, donc ça fera 6 chapitres de 22 pages, donc ça fera, je pense, en France 3 BD. Ça sortira au format BD, j'imagine, ou alors un gros album, je sais pas, mais en tout cas, il y a de quoi faire 3 BD. Et c'est vraiment super. L'histoire, c'est, ça se passe dans un futur où il y a des agents comme Teddy. Teddy, c'est l'héroïne. C'est la petite rousse qu'on voit là. Qui est chargée de corriger les erreurs du passé. Donc elle voyage dans le passé. Et à force de voyager dans le passé, elle crée des anomalies. Et une des anomalies s'appelle Anno. Elle est là. Et ben, on m'avait dit que c'était bien, eh ben je vous le dis, c'est génial, c'est très bien écrit, hyper bien dessiné, c'est un dessin à la Darwin Cook, j'adore le dessin à la Darwin Cook moi, c'est hyper bien découpé, hyper inventif. En fait j'ai été surpris de la qualité globale du truc, parce qu'il y a un boulot de dingue, je sais pas combien d'heures Elsa Chartier a passé là-dessus, mais c'est un boulot de dingue, c'est hyper bien découpé, hyper bien dessiné, c'est voilà, beaucoup de talent, il y a un petit peu de scène un petit peu olé, mais il en faut. Et non, c'est très bien, ça parle d'amour et ça parle de plein de jolies choses. Et voilà, donc quand ça sortira en France, chez un éditeur français, je vous en reparlerai, je vous mettrai les liens. Mais il faudra reparler d'Infinite Loop parce que c'est une vraie bonne série. C'est bravo à Elsa Chartier, bravo pour tout ce succès, c'est mérité. Bravo à Pierre Collinet parce que c'est très bien écrit, super série, on en reparle très vite. Voilà. L'émission va se terminer parce qu'il n'y a plus le temps. Je voulais juste vous signaler la sortie du nouveau cinématiseur qui parle de Kingsman, service secret de Vince Vaughn, le réalisateur de X-Men Le Commencement, adapté de Kingsman, service secret, la BD de Mark Millar et Dave Gibbons. BD que j'ai absolument adoré, je vous en reparlerai très bientôt parce que je vais me la racheter en français, je l'ai en anglais, en single, et cette série est absolument géniale et le film a l'air vraiment génial. Lisez la BD, vous allez vous marrer, c'est irrévérencieux, c'est drôle, la BD est vraiment excellente, elle sort mercredi la BD, donc je vous mettrai le lien également. Voilà, et très bon magazine, très bon canard, d'autant que c'est geek friendly, ça vous parle du film, et il y a une interview de Mark Millar dedans, c'est-à-dire qu'ils disent pas comme dans tous ces magazines, voilà, ça c'est un comics, ça a été créé par Stanley, point barre. Non, il y a une interview de Millar, il parle du comics, etc. Donc ils reviennent aux sources et c'est hyper bien documenté. Et la couverture déchire. Cinématiseur, c'est un très bon magazine, moi j'adore. Et voilà, c'est hyper bien fait. Salut, c'était la 181e émission. On se retrouve la semaine prochaine avec notamment Miss Marvel. Salut, il n'y a plus le temps.